Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui par l'entremise de la technologie. Merci Seigneur pour la technologie. Même si on est à la maison encore, ben, on peut avoir des contacts sociaux à travers cette technologie-là. Puis le fait de pouvoir juste continuer à grandir chacun chez soi, puis des fois on est obligé de passer plus de temps avec soi-même là, dans les circonstances actuelles. Donc, ça fait en sorte qu'on peut se consacrer davantage de temps avec notre Papa céleste qui nous attend avec les bras grands ouverts. Puis merci pour la technologie. Vraiment beaucoup de messages qui circulent. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'arrêter. Puis les 2 minutes du PEP et les messages de Nancy et Stéphane nous aident à grandir aussi dans le temps comme celui-ci. Fait que je vous ai préparé un petit quelque chose qui était sur mon cœur depuis un petit moment. Puis j'ai décidé de faire un PowerPoint parce que moi-même étant visuelle, j'aime beaucoup avoir un support visuel quand j'écoute. Puis on est tous différents. Tu sais, c'est ça qui fait la beauté. Tu sais. Chacun fait les choses de leur manière, de comment que, avec les moyens qu'on a en ce moment aussi. Fait que c'est ça, ça fait un tout. Hein. Si on était tous des pieds dans un corps, ben on pourrait pas se laver. Tu sais, on n'aurait pas de main. Fait que c'est ça. Tu sais, considérons les différences de chacun. Puis dans l'acceptation, puis l'amour qu'on peut avoir les uns les autres dans le corps. Et c'est beau de voir ça. Les atouts de tous pour l'éducation commune, c'est ça l'Église. Donc voilà, le message que j'avais, c'est par rapport à la culture de l'honneur. Donc, je vais vous faire partir le petit PowerPoint pour que vous puissiez suivre en même temps. Donc, vous allez me voir quand même dans l'écran, là, comme vous voyez maintenant. Donc, la culture de l'honneur. On peut se questionner sur la définition. Moi, je me suis demandé justement qu'est-ce que ça veut dire, disons, de façon usuelle. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, donc le Larousse ici comme exemple. Ça dit, je lis avec vous, ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou de celle qu'autrui nous porte, le sens de l'honneur. Donc, tu sais, c'est vraiment par rapport à l'estime, on se sent valorisé, puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'autre aussi. Donc, des synonymes, considération à l'égard d'autrui, estime, égard, respect, considération. Donc, gloire issue d'une action, comme du succès, par exemple. Quand on a un succès, bien là, tu sais, ça va être magnifié souvent, les gens vont entendre parler de nous, de notre succès, on peut passer dans les médias, à la radio. Voilà, c'est lié à la gloire, l'honneur aussi. Donc, au commencement, dans le fond, je voulais vous dire qu'au commencement, ben, Dieu nous crée et nous couvre d'honneur. Dans le fond, dans le commencement, là, Adam et Ève, ils n'étaient pas habillés. Puis, ils voyaient pas, ils n'avaient pas honte de ça avant de pécher. Donc, c'est la gloire de Dieu qui les couvrait. On s'arrête un instant, tu sais, pour juste s'imaginer ça. Puis, vraiment, je veux même m'arrêter d'ailleurs un instant pour prier parce que je ne l'ai pas fait au départ, puis c'est vraiment important pour que le Seigneur, il dispose nos cœurs. Merci Seigneur que tu peux nous faire voir nous-mêmes et les autres, nos relations, nos buts au quotidien, plus grands aussi à travers tes yeux d'amour et de grâce, Papa. Merci que ce message puisse tous nous édifier, Seigneur Jésus, comme il continue de le faire dans ma vie. Et que toute barrière ou blessure qui peut nous empêcher de recevoir ce message soit liée maintenant au nom de Jésus, soit anathème dans nos vies. On puisse voir avec ça, bien, quelles sont les parties ou les blessures justement que toi tu veux guérir, puis qu'on puisse toutes grandir pour euh, être davantage semblable à toi. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Donc, si on va dans le premier verset, Genèse 2, 25, c'est le temps d'aller le chercher aussi parce que je ne les ai pas écrits. Comme ça fait moins comme de trucs à lire en tout petit là, avec le PowerPoint. Voilà, je vais vous le lire. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. C'est comme, wow, c'est la gloire de Dieu qui les couvrait, puis il avait pas honte de ça, il était juste bien dans la présence de Dieu. Fait que c'est intéressant, tu sais, de l'honneur, la gloire, c'est relié, puis ici, on voit que c'est pas en lien avec la honte, hein, en tout cas. Donc, il nous a créé aussi de peu inférieur à lui, la Bible nous parle. Donc, ça, c'est Psaume 8, 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu.
et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Wow! En fait, c'est de 5 à 7. Donc, c'est ça, tu sais, wow! Il nous a donné vraiment couronné de gloire, d'honneur, comme dans la royauté. Hein, on a une prestance, un prestige, et puis pas dans un sens orgueilleux, mais dans le sens de mettre, tu sais, à cause de ce que le Père nous donne, puis notre identité en lui, de l'avant, de valoriser par lui. On nous a tout mis sous nos pieds. Donc, la définition de magnificence, je me suis intéressée à ça aussi parce que ça le dit dans justement les derniers versets que j'ai lus. Qualité, là, je vais tasser ma photo pour que vous puissiez le voir. Qualité de ce qui est magnifique, synonyme, brillant, éclat, gloire, somptuosité, splendeur, bien loin, hein? C'est lui qui nous a couronnés de gloire et de magnificence. Donc, voilà. La définition de gloire aussi, et pour mieux comprendre, c'est intéressant d'aller chercher la signification des mots. Renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Donc, tu sais, lui, il nous a couronnés de gloire. C'est un honneur qu'il nous a fait, Dieu, par notre création seulement. Tu sais, on n'avait rien fait encore, là. C'est juste à cause de lui, à cause qu'on lui ressemble, qu'on a ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Puis dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Fait que quand il y a de la gloire, ben, il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent ça. On est vraiment un chef d'œuvre. Donc, ça, on tourne maintenant dans Psaume 139, 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu sais, le fœtus, ça prend une dizaine de mois à tout être créé, puis tu sais, ça part de deux petites entités. Fait que, tu sais, puis ça crée un être humain, puis c'est Dieu qui nous tisse. Tu sais, c'est pas une surprise pour lui, là, qu'on ait les cheveux d'une certaine couleur, les yeux d'une certaine couleur, qu'on ait la physionomie comme ça, qu'on ait parfois comme le don d'exhortation, d'autres fois le don de générosité, de réconforter. Fait que tout ça, c'est à sa gloire à lui, puis tu sais, c'est merveilleux de constater toutes les choses qu'il a mis en nous, puis que c'est son dessein à lui. On est vraiment un chef-d'œuvre. Juste comment notre corps se bat contre des fois un rhume, par exemple. C'est vraiment merveilleux. Ou une plaie, on se coupe, puis là, mettons sur une feuille de papier, ça fait mal, ça. Le lendemain, c'est déjà fermé, même dans quelques heures. C'est merveilleux comment Dieu a fait ça pour nous protéger, puis garder notre intégrité physique et spirituelle aussi. Quel privilège, quelle merveille! Pour comprendre notre identité et l'honneur qui nous est donné par cela, regardons à qui Dieu est et l'honneur qui est dû à lui. Parce que comme on est fait à son image, ben, c'est intéressant de savoir ben, c'est quoi justement son identité et l'honneur qui lui est dû. Donc, identité de Dieu en s'inspirant de Jésus. Donc, je vais chercher l'autre verset que vous pouvez aller chercher vous-même aussi. Jean 12, 45. Et celui qui me voit, dit Jésus, voit celui qui m'a envoyé. Donc, en connaissant, en étudiant, en ayant la révélation de qui Jésus est, il nous révèle le Père en même temps. Donc, ça peut nous aider à comprendre l'identité de Dieu et pourquoi les honneurs lui sont dus. Donc, en Luc 2, 51. Donc, là, on parle, une des caractéristiques de Jésus, c'est qu'il était soumis à ses parents, même s'il savait de plus en plus très bien, c'était quoi son mandat sur la terre, qui était beaucoup plus grand que, mettons, devenir charpentier, même si c'est pas négligeable, c'est vraiment un métier honorable, je suis pas en train de discriminer ça, mais par rapport à ce que le mandat que Dieu avait donné à Jésus pour le monde, d'enlever le péché du monde, puis de nous reconnecter au Père, pour lui, c'était vraiment infime par rapport à ce grand plan-là. Lui il avait conscience de ça, mais dans son attitude, comme il n'a jamais péché, Seigneur qui nous donne la grâce de faire de même. Il était soumis à ses parents. Donc là, ce qui s'était passé ici,
C'était comme dans le temple à l'âge de 12 ans. Il était parti comme faire une célébration avec sa famille. Et là, lui, il était resté là dans le temple, puis même, il questionnait les sages de l'époque, puis il leur répondait, puis il était frappé de sa sagesse à 12 ans. Puis il était resté là à discuter, tandis que sa famille était retournée chez lui. Puis ils reviennent le voir, puis il dit, ben là, qu'est-ce que tu faisais là? Tu sais, on est parti, on s'est inquiété. Fait que là, voici ce qu'il répond. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Il aurait été soumis. Fait que, tu sais, la soumission, c'est pas. Il faut faire aussi attention quand on parle de soumission parce que dans le cadre, par exemple, d'une situation abusive, là, tu sais, c'est pas d'être soumis quand, disons, ce qui nous est demandé, c'est ça déroge de ce que Dieu veut aussi. Là, tu sais, quand même, faut faire ces nuances-là parce qu'il y en a qui disent, ben là, tu sais, par exemple, je suis dans une situation abusive dans mon couple et puis même malgré l'aide qu'on va chercher, personne on va chercher de l'aide, bien entendu, il n'y a pas de changement. Fait que, on ne va pas mettre notre vie en danger non plus pour se soumettre ou aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour notre vie. Mais si on revient outre les exceptions et ça, mais je trouvais important de faire ce petit aparté-là. Ben Dieu, Jésus, lui, était soumis dans ça. Fait que c'était vraiment, ça fait partie des caractéristiques de Dieu aussi, tu sais, de cette révérence-là, cette soumission aux autorités là, tu sais, qui était à ce moment-là. Aussi, il était serviteur, tu sais. Il faisait pas les choses par lui-même, Jésus, comme ah ouais, moi je vais être nommé roi quand c'était pas le temps, par exemple, ou moi je vais faire c'est comme tout ce qui est dans mon pouvoir, là, tu sais, pour prendre le pouvoir, tu sais, il y allait vraiment par rapport à ce que Dieu lui montrait de faire. Il s'abaissait au lieu de s'élever. Quand il l'a proclamé, tu sais, ça, quand on le proclamait roi dans la foule, puis que c'était pas le moment, quand on lui demande de payer le tribut, il dit ah ben là, César nous demande de payer notre impôt, là, tu sais, le tribut à César. Lui, il dit ben montre-moi une pièce. C'est qui qu'on voit sur la pièce? Ben on voit César. Ben, donnez à César ce qui appartient à César. Tu sais, n'allez pas faire une dérogation de ce qui est précis au niveau de l'ordre établi, tout ça. Bien entendu, en fonction de ce que Dieu nous demande. On doit payer le tribut à César, mais donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est ce qu'il dit, tu sais, dans le fait d'être serviteur également. Puis quand Pierre veut s'opposer hein, à ce qu'il le saisisse dans le jardin de Gethsémanie pour aller le crucifier puis le faire, dans le fond, un procès qui n'était pas vraiment légitime, là, mais bon, à ce moment-là, c'est les structures en place, tout ce qui s'est passé. Donc, Pierre, il prend son épée, il tranche l'oreille du garde et tout, puis lui dit non, il dit c'est pas ça, je vais y aller, ça fait partie du plan, c'était pas le moment de s'y opposer à ce moment-là. Quand il a lavé aussi les pieds de ses disciples, quand même, tu sais, on voit que c'est lui qui devrait s'être fait laver les pieds, mais comme lui-même a été serviteur, il nous demande de l'aide les uns pour les autres. C'est vraiment un excellent exemple, puis qui peut honorer hein, pour faire le parallèle avec l'honneur aussi. Donc, si on va maintenant dans Jean 8, 49 et 50, voilà. Jean 8, 49 et 50, je vais vous lire. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Donc, et 50, je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. Et ce que je voulais faire ressortir aussi, c'est que c'est sûr que je ne voulais pas tout lire l'histoire qui précède, vous pouvez le faire pour remettre en contexte, c'est sûr que c'est mieux. Là. Mais ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'il ne cherche point sa gloire. Il est vraiment dans une attitude de moi, je suis là, j'ai une mission, j'ai mon père qui m'appuie, qui me montre, je n'ai pas besoin de faire ma place, de déplacer les choses, là, je suis à la place où je dois être. C'est sûr que ça a bousculé beaucoup de choses, les structures sociales, politiques en place même, mais il le fait toujours en fonction de ce que son père lui a dit, puis son identité, puis dans le temps aussi de ce qu'il devait faire. Ensuite, Hébreux 2.9. Hébreux 2.9. Voilà. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Fait que quand on s'abaisse, Dieu nous relève. C'est lui qui nous couronne de gloire et de magnificence, comme on a vu au départ, puis ici, de gloire et d'honneur. Puis, tu sais, à cause qu'il a été obéissant, à cause qu'il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, bien, à ce moment-là, tu sais, c'est par la grâce de Dieu, il souffrit pour tous. C'est pour tous nous autres. Donc, aussi, il est juste et bon. Là, vous le retrouvez dans Jean 12, 26.
Je vais vous laisser quelques secondes pour vous y rendre, là. Moi, c'est pas juste, j'avais mis des signets. Parce qu'il y en a qui aiment ça regarder, être visuel, comme moi aussi. Ah, je vais lever un petit peu mon image pour que vous puissiez lire. Voilà. Donc, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On a encore l'honneur. Fait que l'honneur, c'est pas quelque chose qu'on va prendre, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va imposer non plus. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est les gens qui vont amener des égards à nous à cause de certaines choses qu'on peut accomplir, nos caractéristiques. Puis tout ça, c'est le faire avec un cœur devant Dieu, de vouloir lui ressembler, de faire ce que lui nous appelle à faire. Puis tu sais, après, toute la gloire lui revient. Puis quand on fait ça, ben, il nous élève lui-même. Donc, les caractéristiques reliées à l'honneur, la gloire, la magnificence sont les attitudes de serviteur, de soumission et de foi. Cette foi qui nous amène à la conviction que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Fait que, tu sais, il honore, tu sais, quand on prend du temps avec lui, quand on le recherche, ben, il va rémunérer. Ça veut dire qu'il va pas payer, là, mais tu sais, il va y avoir une récompense. Il va honorer ça. Tu sais, il va se laisser découvrir, hein. On ouvre celui qui frappe, tu sais, tout le verset qui dit ça, tu sais, celui qui cherche trouve. Fait que, tu sais, lui, il est attentif à ça. Puis, il n'y a rien qui lui échappe. Puis, il voit ces choses-là, puis il amène, si on veut, la récolte qui va avec ce qu'on a semé aussi. Donc, il tient de bons livres, Good Records en anglais, là, j'avais pas vraiment l'exacte traduction, mais il tient des bons livres, c'est-à-dire qu'il va répertorier tout ce qu'on fait, puis il va nous rendre au centuple notre fidélité, parce que, tu sais, c'est déproportionné, puis c'est pas vraiment logique, là, tu sais, comment que Dieu redonne avec ce qu'on peut mettre à son service, comme les pains et les poissons, il y en avait quelques-uns, puis il multiplie, tu sais, juste parce qu'il y en a qui ont amené un petit peu de ce qu'ils avaient. Il est fidèle, puis rempli de grâce à notre. Donc, pourquoi honorer? Et je trouvais ça intéressant aussi d'aller dans cette direction-là. Donc, Apocalypse 5, 11 et 12. 5, 11 et 12. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants. Donc, excusez-moi, on poursuit. Donc, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé et est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Wow! Tout ça qui est digne d'honneur et de toutes les choses qui sont mentionnées à cause de ce qu'il a fait pour nous, que Dieu a élevé par la suite. Ensuite, Apocalypse 4, 9 à 11. J'aime bien, en tout cas, une petite aparté aussi. J'aime bien la traduction d'Apocalypse en anglais. Ça dit Revelation. Tu sais, c'est une révélation. Là. Tu sais, des fois, on voit ça comme la fin du monde et tout ça. Je dis pas que ça l'est pas, mais tu sais, j'aime. Des fois, ça peut faire peur le mot Apocalypse, mais dans le fond, c'est une révélation que Jean a eue, puis qui nous a transmis ça. C'est pour nous montrer ben, des indices qu'on se réjouisse aussi avec ça quand on le voit. Donc, Apocalypse 4, 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. À 11, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Wow! Quand on regarde, là, c'est le printemps, c'est beau de voir comment que la nature se réveille. Elle n'était jamais morte, en fait, elle était endormie. Puis c'est fascinant. On a planté des petites graines de différentes sortes de légumes pour faire un jardin, là, quand la température va nous le permettre. On est patient. Bref, tu sais, dans chaque graine, c'est minuscule, là.
il y a tout comme la connaissance, l'ADN, là, tu sais, je sais pas, et toute la vie est là-dedans, puis avec un peu de lumière et d'eau, ça pousse selon l'espèce qu'on a pris. Puis c'est tout Dieu qui a fait ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il connaît tous les cheveux sur notre tête et il nous aime dans nos moindres détails, dans nos moindres rides, plis, manquements même. Tu sais, il nous aime au-delà de tout ça. Puis il veut nous amener plus loin. Puis ça dit aussi, il a créé toute chose, c'est ça que je viens de parler un petit peu, et c'est par sa volonté qu'elle existe. C'est par sa volonté que j'existe aujourd'hui. C'est lui qui me donne ma respiration. Il est plus proche de moi que mon ombre, que ma respiration. Donc, c'est sa volonté que j'existe aujourd'hui, puis que toi aussi, tu existes aujourd'hui. C'est merveilleux. Puis, qu'elles ont été créées. Donc, c'est ça, ils méritent toute la gloire, l'honneur, puis c'est merveilleux de constater tout ça. Fait que, Apocalypse 4, 9 à 11, je l'ai dit, pourquoi honorer? Donc maintenant, comment honorer? Dans une deuxième partie, je ne vais pas prendre trop de temps aujourd'hui, c'est quand même des concepts, j'ai donné beaucoup de définitions, on voit d'où ça part, comment connaître Dieu en connaissant Jésus, comment honorer, pourquoi honorer. On arrive à comment honorer, ça va être un volet plus pratique et potentiellement, il y aura une suite à ça, Dieu voulant, pour pouvoir asseoir ça dans des éléments vraiment concrets, dans nos relations avec les autres, dans les relations entre les frères et sœurs en Christ, et aussi dans les relations dans la famille et tout. Puis, tu sais, c'est vraiment inspirant. Puis, c'est seulement par sa grâce qu'on peut le faire. Puis, c'est en se concentrant sur qui il est, puis ses caractéristiques, puis en s'en inspirant. Donc, Ésaïe 29, 13. Ésaïe. 29. Ouais, c'est peut-être arrivé avant moi, celle-là, j'avais pas mon petit. Donc, 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Fait que des fois, on peut dire des choses ou avoir comment je dirais ça, avoir des façons de faire ou des façons de dire ou de comprendre même qui sont pas vraiment alignées avec l'honneur de cœur avec Dieu. Des fois, ça peut être simplement comme, je sais pas, par exemple, faire des choses de façon répétitive sans nécessairement que ça aille notre cœur ou qu'on soit intentionnel là-dedans. Des fois, on peut devenir comme religieux, même dans l'Église. Puis, tu sais, la religion, c'est vraiment comme d'enfermer finalement Dieu et nous-mêmes dans une chose qui fait en sorte qu'on s'élève nous-mêmes un Dieu, qu'on se dit, ah, ben, tant que je fais ça, je suis correct. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça que Dieu veut qu'on fasse. Puis, tu sais, même si ça a été tout un processus pour moi, j'admets que Dieu est rempli de changements, puis nous aussi, dans le fond, à chaque jour, on change dans notre corps, à l'intérieur, les cellules. Fait que c'est important d'être alerte à ce que le Saint-Esprit veut faire, parce que c'est peut-être pas la même chose que hier puis que demain. Tu sais, il y a la grâce, la manne est à chaque jour. Tu sais, on ne faut pas essayer de vivre aujourd'hui avec la grâce de demain. Tu sais, on a une grâce de chaque jour. C'est quelqu'un de très sage qui me disait ça. Je trouvais ça très beau. Donc, dans ça, il dit qu'il ne faut pas être religieux. Il ne faut pas juste honorer des lèvres. Ah, j'aime Dieu, mais dans le fond, je fais tout le contraire dans mon quotidien de ce qui pourrait paraître comme aimer Dieu. Donc, l'explication de la crainte, dans l'Ancien Testament, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau, les mots utilisés en hébreu et en grec pour parler de la crainte de Dieu ont effectivement le sens de la peur, la crainte, la terreur. Parce que quand on parle de la crainte de Dieu, comment honorer. Mais leur sens ne se limite pas à ça. Il ne faut pas se dire, ah ben là, il faut avoir peur, il va nous châtier. C'est pas du tout ça la nature de Dieu. C'est vraiment un papa d'amour, puis il a fait tellement de gestes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Là, il a tant châtié le monde. Donc, on peut aussi voir ce sens-là de crainte si on prend les origines du mot. Ça peut signifier piété, honneur, respect, révérence. Ça, j'ai pris ça à la Top Chrétien, c'était Jean-Claude Guillaume qui nous parlait de ça. Je trouvais ça intéressant de l'amener parce que des fois, comme, ah, ben, il faut craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit crainte, on associe ça à anxiété, des fois à peur. Mais c'est pas ça que veut dire l'origine des mots. Puis c'est pas, il y a beaucoup d'options de ce que je constate là, quand on va chercher certaines racines et tout ça, en grec, en hébreu. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Un mot n'est pas limité à juste un petit sens, des fois, qu'on a pour un mot précis en français. Fait que c'est intéressant d'aller voir souvent l'origine de ces mots-là. Fait que piété, honneur, respect, révérence. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, on a de l'amour quand on fait ces choses-là. On n'est pas terrorisé.
Fait que Philippiens 4:8. Je cherche, je ne l'avais pas lu non plus. Philippiens 4:8. Je cherche en même temps le bon vieux papier. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Wow! Avant de pouvoir faire une action, souvent on va avoir une pensée. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que ce qu'on médite dans nos cœurs, à un moment donné, ça va sortir par nos bouches, à un moment donné, ça va faire une action, à un moment donné, ça va être une habitude, ça va définir éventuellement qui on est. Fait que c'est vraiment important de vérifier ce qu'on pense et ce qu'on médite dans notre cœur. Tu sais, l'âme, c'est la volonté, les émotions. Donc, c'est important de veiller à ça, tu sais, pour veiller sur notre cœur parce que de là sortent les sources de la vie. Notre cœur, l'âme, ça inclut les pensées. Fait que, tu sais, ça, c'est pas pour condamner que je dis ça, mais c'est vraiment un standard à aspirer à atteindre, puis à demander à Dieu sa gloire. Quand on voit comme, ah, Saint-Esprit, montre-moi quand j'ai une pensée, tu sais, un peu, je pense que c'est David qui faisait ça. Sonde mon cœur, vois s'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec toi. C'est ce qu'il faisait de façon humble et authentique, je pense, tout le temps. Puis, tu sais, c'est vraiment une belle attitude à avoir parce que des fois, on peut avoir une pensée, une petite blessure, quelqu'un nous a fait quelque chose ou a pas fait quelque chose, ça nous froisse et tout, on s'est pas senti compris, on s'est senti rejeté ou des éléments comme ça. Puis ça peut venir dans nos pensées, dans le cœur, puis là, produire de l'amertume, par exemple, ou toutes sortes de forteresses qui nous empêchent d'avancer finalement comme Dieu le veut. Donc, de faire attention à nos pensées, puis tu sais, vraiment, Seigneur, amène-nous ta grâce pour y arriver. Tu sais, que nos pensées, tout ce qui est honorable, vrai, encore une fois, l'honneur, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Fait que, tu sais, si c'est pas digne de louange, imaginez-vous avec la pensée que vous avez de commencer à chanter une chanson là-dessus pour honorer Dieu. Puis si on voit que ça colle pas, ben ah, Seigneur, ben aide-moi, renouvelle mes pensées, aide-moi dans ça. Fait qu'explication de la crainte, je l'ai dit. Ensuite, Romains 12:1. Romains 12:1. 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, l'amour, hein, compassion, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre corps aussi peut honorer Dieu. Donc, c'est exemple de ça. Donc, de faire attention à notre corps, l'alimentation. J'ai vraiment aimé, j'avais écouté une prêche d'un pasteur que j'aime beaucoup et puis qui parlait comme, tu sais, c'est pas parce que là, on est en confinement que c'est des vacances puis qu'on peut abuser de notre corps, se coucher tard tout le temps puis manger n'importe quoi. Ça fait du bien, là, des fois, là, tu sais, de se coucher un petit peu plus tard, d'en profiter, tu sais, de manger. Il y a quelqu'un qui m'a payé du McDo pour ma fête, tu sais, j'étais contente, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu ça. Je fais pas de la promotion de ce restaurant-là en particulier, là, mais tu sais, des fois, c'est pas de manger au restaurant puis de se gâter un peu. Mais si on le fait toujours, la teneur, par exemple, en sel, ben, est trop élevée par rapport à ce qui est bon pour notre corps. Fait que, c'est comme si on abuse de notre corps d'un sens nous-mêmes. Puis on va être plus fatigué, on va être moins en forme et tout ça. Donc, c'est vraiment de faire attention à ça dans notre alimentation, notre hygiène de vie, notre sommeil. Euh, puis, c'est ça, c'est par exemple comme si une voiture, on mettait jamais d'huile dedans ou jamais d'essence. À un moment donné, on aurait des petits problèmes. Fait que, on a besoin de l'entretien de la voiture, comme l'entretien de notre corps. Des fois, c'est plus facile de le voir comme ça, c'est plus concret. Là, pour aller faire le changement des pneus, les freins et tout ça. Fait que, pour notre corps, c'est pas le changement des parties, mais de vérifier où est-ce qu'ils en sont nos parties, puis de réagir pour honorer notre corps, qui est comme je dit, un culte raisonnable. Tu sais, wow. Ça veut dire que Dieu le sait, hein? Il sait comment la machine est créée, c'est lui qui l'a fait. Fait que il sait ce qui est bon pour nous. Il y avait un autre élément que je voulais vous parler, c'était comment on fait pour honorer. Dans la société actuellement, on est bombardé de publicités où on voit les gens dénudés dans leur corps pour vendre des voitures, vendre des produits. Là, on va utiliser le corps et tout ça pour faire comme ah, tu sais, les personnes sont plus allumées et tout ça. Puis, tu sais, même pour
moi je pourrais dire, se rencontrer, disons, homme-femme. On va voir, bon, ben, on va se dévêtir un peu, on va montrer certaines parties du corps pour justement attiser l'autre et attirer vers nous. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande de faire avec notre corps. Puis il n'y en a pas besoin de faire ça pour attirer la personne que Dieu a pour nous si on est célibataire. Tu sais. Puis même en étant marié, ben, de garder justement une certaine façon de s'habiller, tu sais, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut pour vous, mais pour pas attirer des regards de d'autres personnes, ce qui pourrait amener d'autres personnes à la chute. Puis là, tu sais, on est marié avec une autre personne, fait que, tu sais, de protéger le couple de cette manière-là aussi. C'est vraiment intéressant. C'est dans Genèse 24, 64 à 66. Je vais vous mettre un petit peu en contexte. C'est le père d'Isaac qui voulait une femme pour son fils, mais il voulait une femme qui soit, tu sais, israélite, là, si je ne m'abuse. Fait qu'il a dit à son serviteur, va dans mon pays, dans le pays, et avec la conviction de Dieu, va trouver une femme pour mon fils. Puis lui, le serviteur s'était dit, ben, si telle chose survient, ben, je vais savoir que c'est celle-là, la femme que Dieu a pour Isaac. Fait que les choses se sont passées. Vous lirez l'histoire en entier, c'est passionnant. Là, c'est vraiment très intéressant comment que, tu sais, sans connaître l'un l'autre, Dieu a amené cette personne-là. Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas, même si des fois, vous ne voyez pas de personne, tu sais, si vous êtes célibataire, personne autour de moi que je vois qui serait la personne pour moi, ben Dieu peut l'amener de vraiment loin. Ma tante qui est chrétienne, et puis ma marraine aussi, elle habite en Abitibi, à Rouyn-Noranda, puis son mari est venu de la Gaspé, non, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'était vraiment la personne pour elle. Puis elle en a eu la conviction. Puis elle n'a pas été là-bas le chercher, c'est Dieu qui l'a amené. Fait, faites confiance à Dieu, il va vous diriger dans ça. Puis on n'a pas besoin de se dévêtir ou de séduire l'autre personne pour l'avoir. C'est Dieu qui va le faire. Puis ça va être beaucoup plus proche ça va être dans sa volonté plutôt que de faire quelque chose par nos propres forces. Il faut faire attention à ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le serviteur revient avec Rebecca, qui sait que c'est elle, puis que ses parents la laissent partir en plus. C'est vraiment toute une histoire. Là, au loin, elle voit Isaac, puis elle sait que c'est avec lui, son mari, puis elle n'est pas contrainte, là, elle a vraiment la conviction de quoi à ce moment-là. Puis au lieu de faire comme, OK, là, tu sais, je vais me mettre belle, ou tu sais, je vais montrer, je ne sais pas, mes épaules, ou je ne sais pas quoi, ou mon décolleté, par exemple, tu sais, là, voici ce qu'elle fait. C'est très intéressant. Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Hein? Au lieu de montrer ses atouts, elle se couvre. C'est tellement contraire à ce qu'on voit souvent dans qui est autour de nous. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Bon, puis Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah Sama. Donc, tu sais, elle s'est couverte. Elle n'avait pas besoin de montrer ses atouts, puis elle voulait être dans l'honneur aussi. Elle faisait confiance à Dieu. Fait que, tu sais, c'est des choses à réfléchir dans nos façons de se comporter, comment honorer Dieu avec notre corps et nos comportements aussi. Donc, quelle belle façon d'honorer Dieu, oui, en donnant, par exemple, nos dîmes, non pas par obligation. On va aller le voir. Proverbe. Proverbe 3:9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, c'est vraiment le début, là, c'est pas le dernier 10%, c'est le premier. Fait que c'est une belle façon de l'honorer parce que de toute façon, le 100% lui appartient. Puis en payant le 10%, comme lui, il le recommande, c'est parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît comment on est fait. Puis là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fait que quand tu investis dans le royaume de Dieu, ton cœur va y être aussi. C'est pour nous libérer d'être dans l'emprise de l'argent, en fait. C'est pour notre bien, là, tu sais, il n'y en a pas besoin, en fait. Fait que c'est pas par obligation, mais avec un cœur reconnaissant, en lui disant merci de pouvoir à tous mes besoins. Je sais que cet argent vient de toi, je te donne cette dîme avec tout mon avoir, dans le fond, en me rappelant que tout appartient. Okay, le proverbe aussi, 14, 31. Voilà. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. En donnant, par exemple, à quelqu'un qui a moins besoin, ou qu'on a à cœur, ben, on honore Dieu aussi qui a fait cette personne-là. Dans le fond, on honore son créateur également. Un autre élément qui était vraiment intéressant, toute une belle histoire là, à lire absolument,
c'est de ne pas exposer les péchés des autres par mépris ou un autre motif malsain. Au lieu de juger et d'exposer son fils, euh, au lieu de juger et d'exposer le fils de Noé, il a couvert la nudité de son père sans regarder. C'est comme là, son père qui s'était enivré. Je vais aller voir juste un petit peu, on va aller voir l'histoire en tant que 9-20. Noé, c'est ça, je me demandais si c'était fait que, ce qui est arrivé, c'est que Noé, lui, je vais paraphraser là, pour vous irez voir l'histoire vraiment. Noé a cultivé des vignes, il en a trop bu, puis là, il était pas mal parti. Là, il était pas mal chaud. Fait que, il y a de ses fils qui ont vu leur nudité, puis qui en ont reparlé après. Ah, il a trop bu, puis là, il est rendu tout nu, puis tout ça. Puis ils ont pointé du doigt le péché de leur père. Puis l'autre fils, ce qui est vraiment une attitude qu'on voit peu, là, c'est surprenant, lui, il était à reculons, puis il a déposé le manteau sur son père pour couvrir sa nudité, pour couvrir ses manquements au lieu de le regarder. Puis c'est ça qui a été honoré par la suite. Vraiment intéressant. Donc, en terminant, Ésaïe 25, 1 à 3. Ésaïe 25, voilà, 1 à 3. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Dieu, là, il est encore en contrôle aujourd'hui. Il est encore en contrôle aujourd'hui. Puis il est capable de revirer des situations, puis de montrer des choses qui arrivent qui ne sont pas de lui. Puis on peut lui faire confiance parce que c'est lui qui va, comme c'est dit, réduire des villes en un morceau de pierre, des choses qui sont construites, comme la tour de Babylone, c'était pas de Dieu, ça. Fait qu'il a amené des choses pour justement que l'orgueil humain soit tassé, que les mauvais desseins soient chassés. C'est vraiment, faisons-lui confiance. Il est tellement digne. Puis, et nous, et toi, et moi, prions ensemble pour justement conclure et puis se recueillir par rapport à cette thématique. Voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Et voilà, prions. Seigneur, quelle belle caractéristique, quelle belle manifestation de toi-même, à travers Jésus, comment il t'a honoré, avec quel geste, quelle attitude de cœur. Aide-nous nous-mêmes à t'honorer puis à célébrer la gloire de ton nom. Fait que je te remercie, Seigneur, puis je te prie de nous bénir puis nous donner cette grâce pour t'honorer. Fait que bénis chacun de mes frères et sœurs, méditez la parole, prendre du temps avec le Père, puis qu'il vous serre dans ses bras d'amour, ça fait tellement du bien de juste comme être en lui, juste être en lui. Soyez bénis. Et puis, à bientôt. J'ai hâte de vous voir. Bye bye.